C'est donc là, ici au stade de Kégué, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Lorsqu'on s'est séparé, le score était d'1-0 en faveur des Maliens. On a donc 45 minutes de vérité, 45 minutes pour la Côte d'Ivoire. Revenir au score et tenter de mettre un deuxième but. Puis 45 minutes pour les Aigles du Mali qui vont donc chercher à conserver cet avantage. Et pourquoi pas mettre un deuxième but, faire le break comme on le dit, et obtenir ce billet qualificatif pour la finale. Alors que le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps vient d'être donné ici par les joueurs en vert, les éléphants de Côte d'Ivoire. Qui ont toujours le contrôle du ballon d'ailleurs et ne bénéficient pas d'un coup franc. L'arbitre estimant qu'il n'y a pas de foot va laisser jouer avec Traoré, Ahmed Junior, les éléphants et Thio Toboué, toujours au mauvais ballon et ça va être... alors non, il y a plutôt une faute sur Traoré, Ahmed Junior, ce qui permet aux éléphants de Côte d'Ivoire de continuer à posséder ce ballon. Sangaré qui a déjà un carton. Oui. Et la récupération malienne en ce début de seconde période, ce sera un coup franc pour les Blancs, 0 pour la Côte d'Ivoire, 1 pour le Mali. Le Mali donc qui pour le moment a un pied en finale de la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et le Mali qui n'a jamais gagné le trophée de ce tournoi. Ouais, tout pourtant, à fait. Chaque fois annoncé quand même comme l'un des favoris, et malheureusement, pas encore, mais peut-être. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Voilà. Mais il y a encore 43 minutes. Et le temps additionnel. Voilà, et le temps additionnel. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Long ballon, c'est bien contrôlé. Il faut s'appliquer maintenant dans la passe. Ce sera pour un adversaire. En l'occurrence, Lassana Samake qui a pu répartir avec un autre défenseur, Traoré Abdoulaye. C'est plutôt le Traoré Abdoulaye. Et déjà le gardien Dante a pu transmettre le ballon pour le moment. La seconde période qui démarre comme a commencé la première. Au petit trot. Abdul Razak, position de hors-jeu. Traoré Ahmed qui tentait. Et de plus en plus, le capitaine ivoirien se montre assez offensif. Offensif, effectivement. Peut-être qu'il a eu d'autres consignes dans les vestiaires. Certainement. Et donc, le Mali peut repartir. Samasekou. Grand ballon pour Ibrahima Traoré qui n'aura pas ce ballon. Les Ivoiriens qui reviennent. Et c'est bien fait. On a Sila Cheikh. Cheikh pour un autre partenaire. Qu'est-ce qu'il va faire, Cheikh? Et un long ballon ivoirien. Bagarre entre défenseurs et attaquants. Oh là là. Ah, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Abdul Razak qui est tombé sur le ballon. Le dégagement de Djigui qui est repoussé par les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire. Dans sa moitié de terrain. Koïta qui récupère le ballon. Koïta qui s'infiltre dans la défense ivoirienne. Qu'est-ce qu'il va faire, Koïta? Et il se mélange. On se complète trop dans les dribbles, il faut lâcher le ballon. Koïta trouve Djenepo. Djenepo n'ira pas loin. Les Ivoiriens qui relancent à l'attaque. Djigui est un peu sorti. Crochet. C'est une faute
contre la Côte d'Ivoire. Habib. C'était quand même une bonne balle hein, pour ce joueur ivoirien. Mais il y avait le colosse malien. Sama Sekou. Ah, colosse, en tout cas, il est colosse. Coup franc pour Djigui Diarra. Djigui qui ne se presse pas du tout. Il envoie un long ballon. La tête d'Ibrahim. Ibrahim Koné qui dévie pour le portier ivoirien. El Hadj Kanté pour son latéral gauche du moment. Tente de remonter. Relance les Maliens. Djenepo qui trouve Ibrahim Koné n'a pas pu récupérer ce petit ballon de Djenepo. Les Ivoiriens qui vont repartir par Cheikh Silla. Il y a un petit pied gauche que j'aime bien, Djenepo. Tricote bien le ballon. C'est ça. Les artistes du ballon. Presque souvent des gauchers. Hein. Habib dans ses œuvres, Peut-être les cartons, hein, parce que là c'est un croc en jambe volontaire. Les Ivoiriens qui jouent rapidement ce coup franc. On remonte, capitaine Diaby qui centre. Mais non, Sama Sekou qui dégage. Personne au premier poteau. Ce constat, on l'a fait depuis le début de ce match. Et pratiquement pour les deux équipes, lorsque des centres arrivent comme ça, au premier poteau, il n'y a personne et c'est la défense qui se dégage sans trop se poser de questions. Ouais, vous avez remarqué dans ce football malien, football ivoirien aussi, ce football d'école, on forme beaucoup de talentueux milieux, offensifs, défensifs, de bons défenseurs, mais très rarement, on ne peut pas dire pas du tout, on forme de buteurs assez, de ces tueurs dont on a besoin dans la défense, malheureusement. Et Abdoulaye qui récupère ce ballon sur un contre ivoirien, mais il fait une mauvaise passe. Cheikh Silla, toujours là, hein, présent. Les Ivoiriens qui essaient de remonter. Mais pour une fois, capitaine Diaby fait une mauvaise passe. Oui, mais on joue un peu trop. On a l'impression que c'est la Côte d'Ivoire qui mène quand on regarde la possibilité avec laquelle on joue. Pour Djenepo pour Mohamed Sangaré. Mohamed Sangaré qui change la direction des opérations. Et Lassana Iriba, petite déviation réussie, mais le ballon qui lui revient, la tête de Lassana. Mais une faute dans le combat aérien avec son adversaire, la Côte d'Ivoire. Un long ballon transversal, la tête de Sekou Diarra. Les Ivoiriens qui récupèrent par Habib. Habib qui retrouve un autre partenaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Ivoiriens? Ils vont remonter. On tente de repartir avec Abdul Razak qui trouve un partenaire, le 7, qui va centrer la tête de Mohamed de Sekou Diarra. Mais ils étaient là, hein, deux attaquants ivoiriens, veillés au grain. Les Ivoiriens. Parce que s'il y avait un buteur assez, ils seraient partis tout de suite au contact. Oui. Alors ils étaient attentistes. Diaby qui revient sur ses pas. Un petit ballon pour Razak Cissé. Razak Cissé dans ses œuvres, il tente d'éliminer. Et Djigui Diarra. Je crois qu'Abdoul Razak Cissé a compris que les Maliens sont statiques. Et pour déloger ce bloc, il faut aller en solo. La Côte d'Ivoire. Une autre faute de Koïta, rapidement exécutée par les Ivoiriens. La tête de Sama Sekou. La tête. Bien joué. Bien joué. On ouvre pour Djenepo qui va essayer de partir. Et la main. Une très belle combinaison avec Koïta.
Alors, non seulement elle est belle la combinaison, mais elle est rapide, c'est surtout ça. C'est ça. Le manque de rythme qu'on décrit depuis le début. Là, oui, ils ont accéléré, ils ont mis en difficulté tout de suite la défense ivoirienne. Oui. Mohamed Soumaoro qui joue au ramasseur de balles. Ouais. Ah, le temps presse. C'est un coup franc qui peut être intéressant s'il y a un bon frappeur. Lassana Yeriba a une frappe assez lourde. Non, c'est plutôt Mohamed Sangaré qui s'est essayé, mais ça n'a rien donné. La Côte d'Ivoire qui lance sa machine. Ah, il y a toujours une tête. Hein. Mohamed Soumaoro n'aura pas ce ballon. Les Maliens. Djenepo qui s'en va sur le flanc droit. Djenepo, il va centrer pour personne. Ouais, mais le problème c'est qu'il a le ballon sur le pied droit. C'est pas le pied avec lequel il est le plus habile. Ça aussi c'est vrai. C'est pas le pied de prédilection. 10 minutes de jeu déjà dans cette seconde mi-temps. Samasekou qui dégage. Et Mohamed Ibrahim Koné qui est en train d'essayer de mettre la pression sur la défense ivoirienne en la personne de Ismaël qui revient vers son portier et l'âge. Mauvais ballon. J'aime pas beaucoup ces ballons dans la défense. J'aime pas beaucoup ces ballons. C'est de gros risques. Et ils vont continuer, hein, peut-être ballon dans leur camp. Et après, on va se plaindre. C'est de l'audace. Assez d'audace. Au contact. C'est une faute. Allez, voilà. Il faut accepter la main tendue de l'adversaire. Ouais. Ahmed Traoré. Oui. On frappe. Bien essayé. Bien essayé. Wow. Pour une fois. Abdul Razak Sissé, dans sa course, a frappé une balle déviée. Ça pouvait, c'était dangereux. Hein? Ouais. S'il avait trouvé le cadre. Les Maliens, Djigui pour Samasekou qui lance vers Mohamed. La déviation de Mohamed, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça retrouve les camps de El Hadj Dante. Dante qui roule son ballon. Cheikh Cissé, Cheikh Silla, son latéral, Cheikh Silla encore. Côté ivoirien, on fait circuler le ballon. Un long ballon. La tête de Mohamed Doumbia, les Maliens. Traoré Abdoulaye. Il se bat. C'est une touche. Et allez, il faut se calmer. Ouais. Les Ivoiriens. Ils vont essayer de partir. Cissé. Razak Cissé. Dégagement de la défense malienne encore. Oui. Koné qui n'aura pas ce ballon. Les Ivoiriens par Cheikh Silla. Cheikh Silla qui lance son capitaine Diaby. Diaby qui trouve sur le flanc gauche. Un autre. Il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Mais les Maliens perdent ce contrôle de la balle. Attention. Oh! Ça c'est du gâchis. Il a fait quoi? Quel gâchis, quel gâchis. Pourquoi le plat du pied? Pourquoi le plat du pied? C'est Koukolta. Un plat du pied mal assuré en plus. Ouais, sans conviction. Oh là 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 là. Regarde. C'était même pas cadré. Ouais. Il avait tout le temps d'ajuster le goal d'Igui Diarra. Oui. Mais bon, il y a un bon cycle ivoirien depuis quelques minutes. Ouais, depuis la reprise tout du moins. Et voilà. C'est parce que les Maliens ont assez reculé. Surtout au milieu de terrain, on ne voit plus du tout Sékou Koïta. Et le jeune Djenepo s'est aussi un peu éteint. Mohamed Sangaré. Mohamed qui tourne sur lui-même, il va retrouver Abdoulaye Traoré sur le flanc gauche. Il fixe ses adversaires, un centre. Eh ouais. C'est du pain béni pour le gardien. Il a la taille, il a les mains et il sait s'en servir.
Il est dans sa surface en plus. Les Ivoiriens qui essaient de remonter. Une passe sans conviction. Diaby qui récupère son ballon toujours côté ivoirien. On cherche. On va trouver hors-jeu. Mohamed Soumaoro est hors-jeu. Il était trop pressé sur l'action. Djigui Diarra qui fait office de libéraux. Djigui envoie un long ballon pour Ibrahim qui n'aura pas ce ballon. Oui. Ah là, c'était vicieux. Belle frappe, belle frappe. Voilà, il va tous nous sortir de notre torpeur. Samasekou de la tête, les Ivoiriens qui renvoient le ballon dans le camp malien. Encore Samasekou pour et Koïta est carrément, c'est pas Koïta, un joueur malien rudoyé. Hein? Ouais. Il s'agit de Mohamed Sangaré. C'est la faute de Traoré Ahmed Junior. Il y a le jeune Koïta qui va sortir. Koïta qui va laisser sa place à Moussa Koulibaly. Il fait un bon match, Koïta. Ouais. Le quart d'heure en cette seconde mi-temps est bouclé. Lassana Yiriba pour Djenepo. Djenepo dans ses œuvres. Des adversaires dans le vent. Et il est au tapis. Ce garçon-là, pour le moment, c'est celui qui se met le plus en vue dans cette rencontre, Djenepo. Ouais. Quel pied gauche, quelle aisance technique, quelle facilité de dribble. Alors qu'on apprend que le Niger vient d'inscrire le deuxième but au stade de Kégué. Il y a beaucoup de buts là-bas à Kégué. Au municipal, pardon. Au stade municipal, bien entendu. Ici, nous sommes au stade de Kégué. Les Nigériens en veulent. Ils veulent profiter d'une éventuelle faille des deux formations ici. Tout à fait. Dans tous les cas, ils font leur boulot. Ouais. Et derrière, ils attendront de voir ce qui se passe ici. On rappelle qu'en cas de match nul ici et en cas de victoire du Niger, les trois formations se retrouveraient à 5 points. Et là, il faut sortir les calculatrices. On va sortir les calculatrices, exactement. Alors, il me semble que la première condition, c'est le goal différentiel direct. Voilà, exactement. Un ballon de Lassana Yiriba qui rentre dans la surface de réparation, mais non, ça ne donne rien. On rate côté malien. Et oui, Mamadou Doumbia n'aura pas ce ballon. Très mal ajusté. Et Djenepo qui retrouve le terrain. Plus de peur que de mal. Les Ivoiriens. Un contrôle audacieux, la défense ivoirienne. Attention. Vraiment. Et Djenepo Va prêter contré. Heureusement. Voilà comment on offre des caviar aux adversaires. Il a quand même osé sur son pied, le mauvais pied. Eh oui. C'est reparti. Le Mali avec ce Ibrahima Koné qui met pour Abdoulaye Traoré Benbadi, passement des jambes, il va essayer de passer. Il est contré, mais le ballon revient dans les pieds maliens. On envoie pour Lassana Yiriba Samake. Attention, il a une frappe sèche. Et Djenepo toujours pour son partenaire qui n'arrivera pas à contrôler ce ballon. La défense ivoirienne récupère et on va essayer de remonter. Le contre est amorcé. C'est Djigui qui sort avec autorité et il se dégage. Abdoulaye Traoré qui accourt. Il va
C'est une faute sur le défenseur ivoirien. Et un changement côté ivoirien. Avec la sortie de Mohamed Soumaoro. Mohamed Soumaoro. Et un nouveau faute. Le joueur de Sévoué qui va entrer. Je crois que l'entraîneur ivoirien a décidé de jeter toutes ses forces dans la bataille. Ah ben, c'est le dernier match. Hein. Si on veut jouer la finale, il faut tout essayer. Il n'y aura pas de 4 matchs de poule, donc c'est maintenant ou jamais. Alors perdre 1-0 aujourd'hui ou perdre 6-0, c'est pareil. Hein, aujourd'hui, autant jeter toute cette force et voilà. Et je crois qu'on perd trop de petites balles côté ivoirien. Doumbia. Hey! C'était assez rude. Il a fait du comité là. Oh là là. Ah, c'était pas très beau comme Un geste. Loumou Franck. C'était pas très beau comme geste. C'était trop dur. Mais c'était un coup franc intéressant pour la Côte d'Ivoire. Et je vois Cheikh Silla qui prend son élan. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il décompose. Qu'est-ce que les Maliens qui mettent la pression? J'essaie de récupérer ce ballon par Moussa Koulibaly. Sangaré Mohamed. Un ballon, un renversement de situation côté ivoirien. On essaie de trouver la faille. Abdul Razak. Abdul Razak dans ses œuvres. Il élimine un. Il tente le deuxième. Le ballon. Ah. Alors tous les joueurs avaient les mains en l'air. Chacun réclamait. Les uns réclamaient un penalty. Ils sont vicieux ces joueurs. Et les autres un coup franc. C'est finalement le Mali qui s'en sort sur cette action avec ce Cafouillaï. Ouais. Ils sont beaucoup plus présents quand même ces Ivoiriens au cours de cette deuxième mi-temps. On dégage n'importe comment. Ah Côté ouais. malien, c'est ainsi. Il faut dégager avant de réfléchir. Corner pour le Mali. Mali qui veut en finir, hein, donc il veut porter le coup de grâce pour éviter un éventuel retour de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'ils sont aussi au courant du résultat de l'autre match. Au municipal, c'est vrai. Donc il va falloir gagner ici. Nécessairement. Corner pour Djenepo. Moussa Djenepo. Il met dans le tas, bataille aérienne, le coup de poing de Dante qui envoie le ballon. Ah, il a du contrôle ce Razak. Il remonte pour un partenaire sur le flanc droit. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Ivoiriens? Toujours en possession de la balle, tout simplement à terre. Et coup franc. Coup franc. Descendu par Mamadou Doumbia qui ne s'est pas posé de questions. Hein. Il a arrêté net les joueurs ivoiriens. Ouais. Et c'est Habib. André Kofi Habib qui se tord de douleur là-bas. Après pratiquement 23 minutes en deuxième mi-temps. 23 et 45, ça doit faire 68. Ouais. Au franc pour la Côte d'Ivoire. La rentrée de ce 11 sur Abdul Razak Sissé a donné du tonus à l'attaque ivoirienne.
Un coup franc, je vois Cheikh Silla, le capitaine aussi. Si on pouvait tirer Ils franchement. vont s'essayer. C'est parti, direct. Djigui. Ballon détourné, mais il est vigilant. Djigui était là. Djigui pour... oh. Là, je n'ai pas compris. Didi, il aurait pu calmer le jeu et se dégager parce que son défenseur... Sekou Diarra n'a pas pu récupérer Voilà. ce ballon. C'était une passe quand même un peu difficile. Hein. La machine ivoirienne est en marche. On lance encore Habib à la lutte avec Lassana. Et la touche est ivoirienne. Et on est dans le camp malien. Ibrahim Koné, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie pour Abdulrazak Sissé. Dégagement du Mali, mais non. Il y a Doumbia qui trouve, il lance, oh là là. C'était bien vu, mais bon, le gardien, heureusement. Moussa Koulibaly qui avait alerté un long ballon ivoirien. Lassana qui repousse le ballon, la tête de Mamadou Doumbia. Eh oui, il est costaud aussi à Noumou Fank. Doumbia qui ne se relève pas. L'attaquant du COS Sport de San Pedro, effectivement, est une force de la nature. Oui. Mamadou Doumbia qui se relève et Djigui qui va se dégager. Capitaine Djigui du pied droit, un long ballon dévié d'ailleurs par un partenaire des Maliens. Attention, la frappe de Ibrahim. Bien essayé. Ibrahim qui a tenté sa chance. Oui, c'est bien essayé. Pour une fois. Et les Ivoiriens qui ont créé eux-mêmes le danger suite à cette remise dans l'axe. C'est ça. Et ça, c'est ce que tous les entraîneurs enseignent à leurs joueurs. Pas de passe, pas de dégagement dans l'axe. Et notre Malien, le 18, Mohamed Sangaré qui sort. Il va laisser sa place à Mahamadou Diallo. Le Mali du football qui a connu des célèbres Diallo, Kindian Diallo, Cheikh Fantamadi Diallo. Ah ouais, vraiment. Et surtout que Mohamed avait pris un carton jaune. La tête du 19 malien Moussa Koulibaly. Touche au bénéfice de cette équipe malienne qui n'a pas l'air de se presser. Hein. Sekou Diarra au petit trot. Il sert. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une faute. Ouais, c'est appuyé sur l'adversaire. Là, il s'est appuyé. La Côte d'Ivoire. Long ballon en direction de Habib. La tête du défenseur malien. C'est plutôt la tête de l'attaquant ivoirien. L'attaquant ivoirien. Ça part pas loin. Les Maliens, Djenepo. Mauvais ballon. Un mauvais service de Djenepo. Lassana Yiriba, du pied. L'envoie pour Moussa Diarra. Il n'aura pas ce ballon. Capitaine Djabi, il se fait discret. Et le temps, lui, s'écoule inexorablement, rapprochant un peu plus le Mali de la finale. Abdoulaye pour une déviation pour l'avant-centre malien Ibrahim Koné. Mais un pied ivoirien de trop était là. Un coup franc intéressant en cette 28e minute de jeu. Avo Lébé qui va entrer à la place de Koné Ibrahim.
bord de Boisflé. Coup franc intéressant côté malien. En cette 28e minute, le ballon, la tête de la défense ivoirienne. On renvoie le ballon et attention au contre les Ivoiriens qui remontent avec Habib. Il va se faire déposséder du ballon. Il se fait déposséder du ballon. Il faut déposséder. Ça n'a pas été joué rapidement Il faut dans le libérer le Côte d'Ivoire. ballon. Voilà, il faut libérer le ballon. Porte trop le ballon. Ce qui devrait être un avantage devient du coup un handicap. Les Ivoiriens avec Abdul Razak. Abdul Razak qui tente de partir. Une main signalée. On laisse le soin à Djigui de venir exécuter ce coup franc. Djigui. Un long ballon. Et c'est pour une tête de Djenepo qui tente le contrôle. Il récupère son ballon sur la ligne presque. Eh oui, il est renvoyé au tapis. Maintenant, le Mali qui va essayer de récupérer. Abdoulaye. Quel contrôle. Il n'avait pas besoin de contrôler ce ballon, avait dit. Les Ivoiriens qui vont essayer de répartir. Je vois que la solidarité de la défense ivoirienne permet de parer au plus pressé. Parce qu'ils s'étaient mis vraiment en position de bombarder cette défense ivoirienne. La demi-heure est bouclée en cette seconde mi-temps. C'est plus animé, donc le temps passe plus vite. Ouais. Ils vont trouver le moyen de perdre le ballon là. Ouais, c'est ça. Kone. Attention. Le ballon. Les Maliens qui perdent ce ballon. Et maintenant c'est au tour de l'attaque ivoirienne qui n'aura pas cette balle, la tête dans les Maliens. Les Ivoiriens qui combinent bien. Eh oui, on ne construit plus trop côté malien. La tête de tête rageuse, hein. Et Mamadou Doumbia. Il va bloquer cette offensive ivoirienne. C'est quoi? C'était une position hors jeu. Ouais. On laisse toujours le soin à Djigui. Non loin du rond-point central. Hein. Long ballon. La bataille aérienne. Et le contrôle de la poitrine est mauvais. Les Ivoiriens qui récupèrent Thieu dans sa bataille, dans sa lutte avec Lassana, trouve la touche. Une touche ivoirienne envoyée rapidement pour l'avant-centre Anoumou Franck qui n'aura pas ce ballon. Une autre touche dans la moitié de terrain malienne. Les Ivoiriens, Touré Ismaël. La touche est exécutée. Maintenant, Djenepo. Retourné de Djenepo. Les Maliens. La lutte est assez rude. On n'aura pas ce ballon. La Côte d'Ivoire qui renverse sur son aile gauche du moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il revient sur ses pas pour son capitaine. Et quel contrôle et solidarité défensive de cette équipe malienne qui renvoie le ballon. Une tête. Et oui, Lassana Yiriba qui dégage avec autorité. On ne tergiverse plus dans la défense malienne. Ouais. Grande bataille. Les Ivoiriens, une faute sur la défense ivoirienne qui ne perd pas de temps. On essaie d'accélérer. On fixe la défense malienne. C'est une autre faute. La faute sur André Kofi Habib qui a du métier. Un joueur malien qui s'écroule. Un joueur malien qui s'écroule. On va voir ce qui s'est passé. Oui, c'était une faute là.
33 minutes de jeu. Côte d'Ivoire 0, Mali 1. Un but du jeune Djenepo à la 27e minute de jeu. Djibril Dramé. Il donne des consignes. Voilà, le blessé s'est relevé. Il s'agit d'Abdoulaye Traoré. Ben Badi. Un coup franc intéressant pour la Côte d'Ivoire. Cette situation de la sorte. C'est parti. La tête. Mal tiré en plus. Oui, de Lassana Yiriba qui repousse le ballon avec son dossard numéro 14. Encore Lassana. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dégage. Un dégagement qui va retrouver un de ses partenaires qui prend son temps. Djenepo, petit ballon piqué qui n'arrivera pas à son avant-centre, qui retrouve enfin le ballon. Et oui, Moussa Koulibaly qui n'a pas déployé le sprint qu'il fallait pour récupérer ce ballon. Et le temps qui s'écoule, toujours à l'avantage du Mali, qui mène 1-0. Il ne reste que 10 minutes à jouer, sans compter bien sûr le temps d'arrêt. Ismaël Touré qui alerte le côté droit de l'attaque ivoirienne. Thio Debokwe qui bouscule Lassana Yiriba. Une faute au bénéfice du Mali. Djigui qui va exécuter la sentence. Djigui Diarra qui demande à ses défenseurs de couvrir. Il envoie un long ballon sur le flanc gauche. Allez, on va profiter pour faire un petit coucou à notre confrère Baba Sissouma. Qui doit en ce moment en train de préparer un heureux événement, vous m'avez dit. Oui, la famille Sissouma va s'agrandir. Il y a le mariage de sa fille, c'est ça? Voilà, et donc... c'est un autre match. Un papa, voilà, qui va marier sa fille, c'est bien. Le papa rêve de ça. Et il y a une délégation de la presse malienne qui est d'ailleurs dans les gradins. D'accord. Amidou Cissé, c'est une quinzaine à peu près. Ils viennent d'arriver ou ils étaient là? Non, ils sont là depuis 2-3 jours. Vous avez préparé votre affaire, il me semble que leur petit cher leur a dit qu'ils doivent jouer la finale. Donc ils sont venus avec un contingent. Changement côté malien. Un nombre impressionnant. Il faut quand même laisser le Mali goûter au plaisir d'être champion de l'UEMOA. Oui, ils n'ont jamais été. Ils n'ont jamais gagné, voilà. Ils n'ont jamais gagné. Abdoulaye Traoré, Ben Badi qui va sortir. On va leur faire ce plaisir-là. Et il a quand même tout donné. Il laisse sa place à El Hadj Salimba. Et la frappe de ce numéro 12 qui n'a pratiquement rien donné, si c'est Mamadou. Les Ivoiriens qui ont 8 minutes, disons 10 minutes avec le temps additionnel pour revenir au score. Ouais. Et là, Salimba pour d'ailleurs son premier ballon. C'est pas en précédent comme ça qu'ils vont revenir. C'est pour Diarra, balance un long ballon pour son avançante Ibrahim Koné. El Hadj Danté. El Hadj Danté. Gardien de William Sud Athletic Club. Razak. Il est revenu sur la première fois. Voilà, c'est ça, exactement. Il a regardé s'il y avait l'avantage, et comme il n'y avait pas l'avantage, eh bien, il va revenir sur la première faute. Mamadou Diallo qui a pris un coup. Monsieur, relevez-vous. Et il a compris. À force d'avoir été abusé, les arbitres ils connaissent bien le jeu des les athlètes. Leur petite manière, leur manie. Attention! Ça va être un carton et un bon coup franc pour la Côte d'Ivoire. Si seulement on se décide à frapper au but. Ouais. Le 18 qui est rentré en cette seconde mi-temps et qui prend son carton. On le
voit l'action au ralenti. Contrôle orienté. C'était approximatif comme contrôle. Et là, c'est le mur. Se dresser devant lui. Et si on abandonnait pour une fois les combinaisons, qui ne donneraient pour une frappe les combinaisons de col. Oui. Ah, mais les espaces d'expression en Afrique ont laissé la place aux écoles de football. Ben oui. Le football de rue. 39e minute de jeu. Un coup franc qui mobilise d'ailleurs tout le monde dans la surface de réparation du Mali. Là, où un Kassikodio Lucien à l'époque se serait fait plaisir sur un coup franc comme ça. Et oui. Djigui qui a placé son mur. Attention, Razak. Il met le ballon, la tête d'un défenseur malien qui repousse. Sa position même en face du ballon nous dit qu'il ne fera pas grand chose de cette opportunité. Ah, le 40 minutes de jeu en cette seconde mi-temps. Elles vont vous paraître bien longues, hein, cher ami. C'est 5 minutes. On attend du spectacle. Allez. Spectacle dans ces 5 dernières minutes. Alors, si le score en reste là, eh bien, on va prendre le pari de supporter le Mali, puisque c'est notre poule. On va supporter le Mali en finale. Ah ouais. Contre l'adversaire du groupe B qui sera connu demain. Hein. Voilà, exactement. Le Mali, dans le camp ivoirien, mauvaise relance de Mamadou Cissé. Encore une faute, ça va faire quoi hein? Oh. Carton, le carton pour le 19, Moussa Koulibaly. La Côte d'Ivoire. Une faute encore de Andé Kofi Habib sur Mohamed Doumbia. Toujours Djigui. Il va certainement envoyer un long ballon. Choisit le flanc droit. La tête de la défense ivoirienne. Bagarre. Oui. Abouakar Diarra qui commet une faute sur un joueur ivoirien. On va voir. Capitaine Djabi. Il va chercher à alerter son côté droit certainement. Un long ballon. S'élève le défenseur malien. La tête. On remonte rapidement avec... Voilà, il faut lâcher le ballon. Les Maliens qui n'iront pas loin. Faute sur Djabi. Djabi qui demande à ses partenaires d'aller. Il envoie un long ballon. C'est à Dossé, adversaire. À Nounou Franck. Et évidemment, une faute sur Aboubacar Samasekou. Pourquoi il s'est relevé à sa place, je serais resté couché. L'esprit de grignoter quelques secondes. Vous savez, ça fait partie des pareils de tactiques aujourd'hui du football moderne. Djigui Diarra. Il y en a qui ont gagné des coupes. Mohamed Ibrahim qui s'élève, il n'aura pas ce ballon, une tête malienne pour Salimba. Salimba dans ses œuvres, le centre, la tête. Oh, la barre transversale. C'était la barre où est le joueur. Ah, j'ai l'impression non, c'est un joueur. C'est un défenseur qui a supplié le joueur. Ah d'accord, ok. J'ai l'impression que c'était la barre. Dante est là, qui était allé un peu en aventure. Heureusement qu'il y avait un défenseur qui a pris sa place. La balle du chaos. Encore 2 petites minutes avant le temps additionnel. Le Mali qui tient sa qualification, mais attention, la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore dit son dernier mot. Razak, si c'est sur le flanc droit, il se bat. Il est avec, à la lutte avec
Le défenseur malien. Et belle défense. Belle défense de Samasekou. En plus, il obtient un coup franc. Samasekou qui couvre ce ballon, qui bénéficie d'une faute. Alors, et les Maliens qui exultent. Vous connaissez l'historique des rivalités entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Bien sûr. Eh bien, cette année 2016, je peux vous dire que le Mali, par 2 fois, va battre la Côte d'Ivoire. Si le score en reste là. Ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. C'était lors du Chan en demi-finale. Et c'était toujours avec le même entraîneur, Djibril Dramé. Exactement. Et ça va beaucoup. Oui, il est dans ses œuvres. C'est vrai qu'il fait beaucoup. Il fait du bon boulot, Djibril Dramé, à la tête de cette équipe locale malienne. Ouais. Vous savez, dans notre pays, on n'est pas patient. On laisse carrément les entraîneurs travailler sur le long terme. Donc, au moindre... Le capitaine Djabi qui envoie un long ballon. À la moindre défaite, on remet tout en cause. Et c'est ça le problème dans notre football. Tout à fait. On veut gagner tout de suite. Voilà, le temps additionnel. Quand ce sont les sorciers blancs. 4 minutes de temps additionnel. Il reste un petit match à faire. Hein? Oui. Djigui Diarra. Long ballon qui ne sera pas récupéré côté malien, les Ivoiriens. Avec Kouyaté Aboubakar, la tête encore de Mohamed Doumbia. Lassana Yiriba qui se bat. Et c'est une touche. C'est un bon comédien ce joueur. Il sait qu'il a mis le ballon dehors, mais il va quand même crier pour demander. Il crie à tue-tête. Comme pour dire, on me vole ma touche. C'est vous qui avez mis le ballon dehors. Ils sont formidables ces joueurs. J'ai toujours dit, si vous cherchez, vous êtes réalisateur de cinéma et vous cherchez des comédiens de talent, il ne faut pas chercher loin. Regardez les matchs de football. Vous trouvez des grands comédiens. Un coup franc intéressant pour la Côte d'Ivoire. La dernière chance. La reprise. Il était quand même libre de tout marquage. Il a pu reprendre ce ballon. Il s'est fait oublier. Y avait-il cru lui-même vraiment? C'est ça la question. Vous savez, Ben, les espaces d'expression en son temps, où les Salif, les Laurent ont évolué, permettaient des improvisations. Le football, c'est vrai, c'est une science, ça s'étudie aujourd'hui, mais il y a quand même la grande part de spontanéité, d'improvisation, comme vous dites. On est en train de tuer le naturel. Voilà. Heureusement qu'il y a encore des jeunes gens. Je pense à Neymar, je pense à Ronaldinho il y a quelques années, qui continue de nous faire vivre ces gestes de folie. Attention. Talentueux et efficace. Et le Mali tient à un pied et 4 orteils en finale. Il ne reste plus qu'à pousser le dernier orteil. À Kaï, à Gao, à Tombouctou, à Mopti. Ça va être la 3e finale du Mali, si je ne m'abuse. Bien sûr. Ouais. Mais il faut gagner maintenant, il faut gagner. Il faut gagner. Lassana Yiriba qui repousse. Les Ivoiriens, ce sont les derniers assauts. On va essayer de partir sur le flanc droit. Ouais, c'est un pied malien qui est toujours là. Mamadou Diallo qui mène le ballon en touche. On va quand même retenir quelque chose de positif côté ivoirien. Je ne m'inquiète plus du tout quant à la relève du football ivoirien. Il y a encore beaucoup de talent derrière. Il y a des talents. Ouais, tout à fait. Je pense que cette équipe était montée Attention, côté ivoirien, on va essayer de pénétrer. On va essayer de pénétrer dans le camp malien. Il est dans ses œuvres, cet attaquant. Oh. Dieu. Il est audacieux quand même. Il est audacieux. En cette dernière minute, osé. La dernière action, peut-être le dernier corner. Ouais. Alors que le joueur ivoirien, voilà. Ah, il va se relever, c'est celui qui va se relever, oui. Il a intérêt. Si menez au score, vous allez rester là au moins jusqu'à demain. Un corner, capitaine Djabi
Suleiman Diaby. Le dernier corner. Dernier corner, c'est parti dans la surface de réparation. Djigui qui boxe. Et le Mali tient sa victoire. Et le c'est Mali fini. est en finale. Le Mali est en finale. Le Mali qui va jouer sa finale. La finale est malienne. Et les joueurs qui courent. Djibril Dramé qui tient sa finale. Ça fait 7 points pour le Mali. Notre ami nigérien peut marquer 10 buts aujourd'hui, ça ne changera rien. Ah oui, ça ne changera rien. Eh oui. Devant les écrans géants à Bamako, c'est la fête certainement. Ah oui, tout à fait. On aurait beaucoup de fair play, on va saluer tous nos frères maliens, hein, écoutez, bravo. Mais je suis très heureux quand même hein, de cette équipe de Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, hein, fabriquer un peu à l'emporte-pièce qui est venu. Et celui qui a vaillamment défendu le couleurs national. Il y a 2 joueurs qui m'ont marqué dans cette formation. Capitaine Diaby, Suleiman, et surtout le numéro 11. Il s'agit de Abdul Razak Sissé. C'est Abdul Razak, le buteur de la dernière fois. Il y a aussi ce joueur dans sa numéro 7, le petit Tellier, qui a enrhumé donc la défense togolaise la dernière fois. Regarde l'action, c'est un défenseur qui C'est un défenseur, voilà. L'action du break hein, qui n'a pas eu lieu finalement ce break. Mais le Mali qui tient sa finale, sa 3e. En tout cas, bravo au Mali. Bravo au Mali. Bon, comme l'a dit Ben Solaka. Les joueurs viennent saluer la communauté malienne. On va essayer de supporter cette équipe malienne pour la finale. Oui, c'est notre poule, donc on va supporter le Mali. On verra la poule A. Tout à fait, on verra l'adversaire du Mali demain. Donc, pour les derniers matchs de groupe, pour le moment, on vous laisse savourer un peu. On dit l'aventure continue pour les aigles. L'aventure continue pour les aigles. On vous laisse savourer ces quelques minutes d'ambiance ici au stade de Kégué. A tout de suite. Le